Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour la preview de SummerSlam 2024, un show qui me hype énormément, je sais pas vous, mais moi vraiment j'attends vraiment ce SummerSlam. Et donc comme je l'avais fait pour Money in the Bank, je vais donc vous donner mon niveau de hype pour chaque match et vous donner donc mes attentes pour du coup chaque match. Alors on commence avec le premier match, CM Punk face à Drew McIntyre avec Seth Rollins en arbitre spécial, voilà, un match qui me hype énormément, je mets direct un 10 sur 10. J'ai fait une vidéo donc sur cette rivalité, même plusieurs vidéos, où en gros je dis que pour moi c'est l'une des meilleures rivalités de la décennie. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point j'adore cette rivalité et j'attends ce match. Alors je sais que ça va pas être un match hyper bon au niveau in-ring, voilà, on n'a pas non plus deux excellents catcheurs, c'est pas non plus un Ilya Dragunov face à Johnny Gargano. Mais l'intensité sera telle qu'à mon avis le match va vraiment être bon et vraiment intense. Et donc voilà, pour ça je mets un beau 10 sur 10. Ensuite, deuxième match, Nia Jax donc face à Bayley pour le titre WWE Women's Champion. Alors c'est le match que j'attends le moins de la soirée, mais je mets quand même un 7 sur 10. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point j'attends ce show. Voilà, je mets un 7 sur 10. Alors le match me hype pas plus que ça, c'est cool, mais voilà, c'est pas non plus voilà, le match qui me fait regarder SummerSlam. Nia Jax qui est dans un bon run depuis qu'elle est revenue, Nia Jax qui fait vraiment de bonnes choses, de belles choses, et Bayley qui depuis qu'elle est championne fait aussi de belles choses, voilà, elle a eu de très belles défenses de titre. Et donc voilà, ce match risque d'être bon, mais c'est pour ça que j'ai mis un 7 sur 10, c'est vraiment pour l'après-match, puisqu'on sait tous que Tiffany Stratton est Miss Money in the Bank donc, et je vois bien potentiellement Nia Jax battre donc Bayley, et ensuite Tiffany Stratton qui trahit son amie du moment, donc Nia Jax, pour devenir la WWE Women's Champion, donc en faisant son cash-in sur elle. Je pense que ce serait vraiment la meilleure chose à faire, dites-moi ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi je trouve que c'est le meilleur scénario, en tout cas pour ce match, donc voilà. Ensuite, on passe donc au troisième match. Donc, alors troisième match qui est donc le match pour le titre des États-Unis entre LA Knight et Logan Paul. Un match qu'on attend depuis très longtemps. Même à WrestleMania, on avait de l'espoir. Voilà, on pensait que ça allait arriver à la WrestleMania, mais non. Ils nous ont fait attendre pour qu'au final ce match arrive à SummerSlam. Et bon, directement au niveau de hype, 8 sur 10, voilà. J'en attends beaucoup, mais surtout j'attends surtout la victoire d'LA Knight. Voilà, il faut qu'il gagne, il faut que Logan Paul se fasse détrôner. Il a eu que 2 ou 3 défenses, je crois, en 200 jours. Enfin, c'est pas assez, hein, on va pas se mentir. Donc voilà. Pour le bien du guide des États-Unis, je pense qu'il faut le donner à LA Knight. Et pour le bien d'LA Knight en lui-même, puisqu'il a quand même une cote de popularité qui est folle depuis maintenant, on va dire, un an et demi. Et donc voilà, faut en profiter parce que faut pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait donc avec le Rusev Day. Voilà, je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y avait aussi donc une vague de popularité donc pour Rusev et la WWE n'a rien fait pour donc récompenser Rusev. Et donc pour ces raisons, je partirai sur une victoire d'LA Knight. Ensuite, quatrième match de la soirée, un match donc qui oppose Rhea Ripley et Liv Morgan donc pour le titre World Heavyweight, donc pour le titre féminin World Heavyweight. Alors niveau de hype, je vais mettre un bon 9 sur 10. J'attends vraiment ce match. C'est vraiment une rivalité qui me hype de fou. C'est potentiellement l'une des meilleures rivalités de ce SummerSlam. Voilà, peut-être la deuxième, parce que franchement, voilà, on sent l'intensité depuis quelques semaines, même depuis quelques mois, entre les deux catcheuses. Voilà, en plus, elles ont un vrai passif. Voilà, elles ont été championnes par équipe, elles ont été en équipe pendant des mois. Et donc voilà, l'intensité est là, en plus il y a l'histoire avec Dominic Mysterio. Donc voilà, il y a pas mal d'intrigues qui tournent autour de ce match. Mais je vais partir sur une victoire de Liv Morgan. Et oui, je pense que Liv Morgan va gagner, mais elle ne va pas gagner clean. Je pense que Dominic Mysterio va retourner le dos à Rhea Ripley. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, voilà. Rhea Ripley et Dominic Mysterio ont eu un bon run. Mais je pense que Dominic Mysterio va choisir Liv Morgan. En tout cas, à voir. Après, même s'il choisira Ripley, bah, ça ne me dérange pas non plus. Mais voilà, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, on passe donc au quatrième match de la soirée. Quatrième match donc, qui est le match pour le titre intercontinental entre Bron Breakker et Sami Zayn. La revanche donc de Money in the Bank. Alors là encore, niveau de hype, 9 sur 10, j'attends vraiment ce match, et là encore, je pense que Sami Zayn doit être détrôné. Alors,
Contrairement à Logan Paul, il a eu pas mal de défenses de titre et de très belles défenses de titre, notamment face à Chad Gable. Mais voilà, je pense que Bron Breakker doit gagner pour le développement de son personnage, pour le mettre en avant. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Déjà, j'étais extrêmement déçu qu'il ne gagne pas à Money in the Bank. Donc voilà, faut pas le faire perdre une deuxième fois. Ça le décrédibiliserait un peu. Et voilà, faut pas faire ça avec Bron Breakker. C'est un futur champion du monde. Donc, je pars directement sur une victoire de Bron Breakker. Ensuite, avant-dernier match donc de ce SummerSlam 2024, qui est le match pour le titre World Heavyweight entre Damien Priest et Gunther. Donc un match là qui me hype encore une fois beaucoup, je mets directement un 9 sur 10. Et donc voilà, j'attends vraiment ce match et je pense que Damien Priest va conserver. À la base j'étais parti sur Gunther, mais ça ferait beaucoup de changements de titre en une soirée. Voilà, je pense que du coup, comme je vous l'ai dit, LA Knight va battre Logan Paul, je pense que Bron Breakker va battre Sami Zayn. Donc 3 changements de titre en une soirée, je pense pas que ça va se faire. Donc pour ces raisons, je pars sur une victoire de Damien Priest. Gunther gagnera le titre, c'est sûr, dans les prochains mois, mais pourquoi pas voilà, le faire gagner à Bash in Berlin chez lui, je trouve que ce serait une meilleure idée, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, pourquoi pas attendre un mois, ça le décrédibiliserait pas du tout, en tout cas c'est mon avis, voilà, le faire perdre, à la rigueur avec des interventions du Judgment Day, je sais pas, mais je pense que c'est la meilleure chose à faire, voilà, le faire gagner devant son public, ce sera vraiment bénéfique pour lui. Et donc maintenant on passe au dernier match qui sera normalement le main event d'après les plans, qui est donc le match pour le titre WWE Undisputed Championship, donc entre Cody Rhodes et Solo Sikoa, le nouveau chef tribal. Alors, niveau de hype, 10 sur 10. Voilà, j'attends vraiment ce match, je pense être l'un des seuls. Beaucoup de personnes attendaient un Cody Rhodes face à Randy Orton, voire un Cody Rhodes face à Roman Reigns. Alors, franchement, je pense que c'était la meilleure chose à faire. J'adore beaucoup Solo Sikoa depuis qu'il a pris le lead de la Bloodline, j'adore beaucoup ce qu'il fait. Je sais encore une fois que je suis l'un des seuls, mais franchement, je trouve qu'il y a du potentiel, voilà. Et puis, je sais pas, il dégage un truc. En tout cas, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que vous serez pas vraiment d'accord avec moi. Mais voilà, et puis bah, Cody Rhodes, c'est Cody Rhodes, hein, c'est le plus gros babyface de la compagnie. Donc, ce match me hype, et puis on va bien évidemment parler du possible retour de Roman Reigns. En tout cas, j'espère qu'il va revenir à SummerSlam. Ce serait vraiment le bon moment. Après, ça dépend parce que s'ils veulent faire un wargame à la fin de l'année, donc entre du coup la Bloodline 2.0 et la Old Bloodline, voilà, c'est sûr qu'après ça va être compliqué de faire attendre 3 ou 4 mois avant de faire le match. Donc pourquoi pas, je sais pas, un retour de Jimmy Uso à la place, mais je pense que ça va décevoir beaucoup de personnes si ça arrive. Donc je vais quand même partir sur un petit retour de Roman Reigns qui, voilà, après le match, hein, bien évidemment, qui va démonter Solo Sikoa pour notre plus grand plaisir. Et par contre, donc pour le résultat, je pense que vous l'avez compris, je vais partir sur Cody Rhodes. Ce n'est pas du tout le bon moment pour le faire perdre. Voilà, je pense que Solo Sikoa face à Roman Reigns n'a pas besoin du titre. Par contre, voilà, Cody Rhodes, je pense qu'il a encore beaucoup de choses à faire avec ce titre. Pourquoi pas même aller jusqu'à WrestleMania pour faire un Cody Rhodes Randy Orton ou un Cody Rhodes The Rock. On en reparlera, on aura le temps d'en reparler ces prochains mois. Mais voilà, je pars sur une victoire de Cody Rhodes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi tous vos pronostics donc dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.